Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau point sur l'actualité. Nous sommes le mardi 4 avril et voici les titres. Au chapitre économie, nous parlerons de la réussite de cette entreprise vendéenne. Shoemakers, installé à Chambretot, est l'un des spécialistes français de la chaussure haut de gamme pour enfants. Grâce à des investissements, le groupe enregistre une croissance importante chaque année. Portrait de cette entreprise qui réussit dans notre journal. Au chapitre agriculture, nous irons à la rencontre de 3 associés qui se sont lancés dans l'aquaculture il y a un peu plus d'1 an. Ils produisent des perches et des cendres, des poissons d'eau douce très prisés par certains restaurateurs pour leur qualité gustative. Enfin en sport, nous reviendrons sur la première étape du circuit Sarthe-Pays de la Loire. Elle se déroulait en Vendée ce mardi et c'est un Français, Justin Jules, de l'équipe WB Véran Classique Aquaprotect qui remporte l'étape. Des coureurs qui ont fait le show pour les spectateurs, mais en coulisses, les petites mains s'activaient pour sécuriser le parcours et satisfaire le public. Nous avons suivi quelques bénévoles. L'économie est au cœur des débats en ce moment à l'approche de l'élection présidentielle. Chaque candidat prévoit différentes mesures pour soutenir les entreprises et les pousser à se développer sur le territoire national. Tous sont encouragés par la croissance qui repart dans l'Hexagone. Une situation que ne peut pas démentir cette entreprise vendéenne. Shoemakers, spécialiste de la chaussure haut de gamme pour enfants, est implantée à Chambretot depuis plusieurs générations. Elle produit aujourd'hui près de 500 000 paires de chaussures par an. Le groupe compte 5 marques vendues dans 34 boutiques réparties en France, mais aussi à l'étranger. Malgré la crise économique de 2008, elle a su tirer son épingle du jeu et connaît aujourd'hui jusqu'à 12% de croissance annuelle. Le portrait est d'une réussite par Cyril Guillet. Alors que le marché de la chaussure française est en difficulté, Shoemakers sort son épingle du jeu. L'entreprise vendéenne, basée aujourd'hui à Chambretot, a le vent en poupe et affiche plus de 12% de croissance chaque année. Une histoire familiale qui puise ses racines en Vendée. C'est une histoire qui a commencé en 1870 avec notre arrière-grand-père qui s'appelle Jean-Baptiste Rotureau, qui s'est installé à Saint-Martin-des-Tilleuls. On est des vrais nomades vendéens. En 300 ans, on a fait 3 km. Et donc, il s'est installé à la Gombretière et il a ouvert une cordonnerie. De fil en aiguille et de père en fils, la petite entreprise a pris de l'ampleur, notamment en développant en 1973 une gamme de chaussures pour enfants sous la marque de Pomme d'Api. Mais en 2015, Yvon et Guy Rotureau ont souhaité passer la main. On n'est pas des perdreaux de l'année, on a tous les deux un âge canonique. Et donc, il fallait penser à transmettre. Et on l'a fait à des gens qui font mieux que nous, voilà, qui font très bien. Et on est très contents d'avoir transmis aux bonnes personnes. Aujourd'hui, c'est Alexandra Bois-Auboin qui est à la tête de ce groupe qui produit et qui vend chaque année 1 demi-million de paires de chaussures. 5 marques qui sont développées et exportées un peu partout dans le monde. Elles ont toutes des styles et des identités différentes et des positionnements différents. Donc on a Pomme d'Api et Tennis qui sont 2 marques qui sont sur le très haut de gamme. Ensuite on a Chou Pomme qui va être une marque un peu plus ludique et colorée. On a Adeli qui est une marque pour adolescents, donc à partir de 12-13 ans. Et puis on a Clotaire. Clotaire c'est un petit peu bobo, ça se vend que sur internet et en vente à domicile. Avec un chiffre d'affaires en constante augmentation qui devrait avoisiner les 17 millions d'euros cette année, l'entreprise se porte bien. Son secret, l'investissement. Sur ces 2 dernières années, il avoisine les 3 millions d'euros. C'est important de continuer à le faire et c'est ce qu'on a fait malgré les périodes difficiles qu'on a vécues. Là, surtout dans les 2-3 dernières années, ça a été compliqué pour tout le monde. Mais on est toujours arrivé avec de l'innovation et de nouveaux produits. Donc même si les volumes globaux ont baissé, nous on a réussi à faire de la croissance. Et Shoemakers ne compte pas en rester là. Une nouvelle marque devrait voir le jour courant 2018. Et Shoemakers fait partie de ces PME soutenues par la Banque publique d'investissement. Chaque année, la BPI soutient des entreprises innovantes de tout secteur d'activité en phase de création ou qui rencontrent des difficultés de trésorerie. L'aide de BPI France peut intervenir sous forme de garantie bancaire ou même de prêts à court terme. Pour l'année 2016, il en ressort que près de 5 300 entreprises ligériennes ont été accompagnées pour un montant total de 2,5 milliards d'euros. L'année 2016 a également été marquée par le renforcement du partenariat avec la région en matière d'innovation.
On se veut la banque de l'export, on doit être très présent aux côtés des entreprises pour financer leur démarche à l'export. On est aussi la banque de l'innovation, c'est historique dans la maison, donc on déploie tout un arsenal de mesures pour financer l'innovation, soit via des aides, via des prêts dorénavant et via des investissements au capital des entreprises. Et l'accompagnement, on met à disposition des entreprises nos expertises et on accompagne finalement le dirigeant pour finalement rompre un peu sa solitude face à ces décisions. On l'accompagne sur ces axes stratégiques, ces axes de performance industrielle, de déploiement export, de gouvernance, de RH, voilà. Benoît Crépin, Joseph Cagnelot et Laurent Blandin ont fait un pari innovant, celui d'investir dans l'aquaculture. Pour financer leur entreprise Aquafish et leur installation, ils ont eu recours non pas à la BPI mais à un prêt d'honneur signé avec Initiative Vendée Centre Océan et la communauté de communes Montiroy-Talmondé. Installés au Givre, sur un ancien site aquacole en friche, les 3 associés ont tout réhabilité et réaménagé. Aujourd'hui, Aquafish compte 12 bassins de grossissement enterrés et 2 serres. Ils y élèvent des perches et des cendres, 2 espèces de poissons très prisées par les grossistes et autres restaurateurs. Pierre Dalicieux. C'est un cendre de 600 à 700 grammes qui a environ un peu moins d'1 an et demi. Un cendre d'élevage ou encore cette perche de quelques semaines. Ici, on élève ces 2 espèces depuis plus d'1 an. Benoît Crespin et ses 2 associés ont fait ce pari de l'aquaculture haut de gamme. Car ces poissons-là ne se retrouvent pas sur n'importe quelle table. Ces 2 espèces d'eau douce les plus goûtues, les plus recherchées en eau douce et qui ont des qualités au niveau goût qui se hissent au même niveau que les très bons poissons d'eau de mer, ce qui est rare pour des poissons d'eau douce. Le filet de perche est vendu essentiellement en Suisse autour de 70 € le kilo. Le cendre, lui, tourne autour de 20 €. Ce marché de niche est approvisionné par 4 élevages en France, comme ici. Et la demande est grandissante. Elle vient contrer une production de l'Est de l'Europe dont la traçabilité laisse à désirer. C'est un marché ouvert, en devenir, très peu concurrencé. Les stocks sauvages sont de moins en moins importants et l'élevage permet de fournir de manière régulière avec une traçabilité entière du poisson et aussi, disons, un calibrage certain des lots, ce qui permet aux grossistes et aux restaurateurs d'avoir une fiabilité sur la régularité et la qualité d'approvisionnement. La perche et le cendre, 2 espèces que l'on peut observer à l'état sauvage en Vendée. Rien d'étonnant donc de les retrouver ici. Cet élevage a pour objectif d'ici quelques temps de commercialiser en bio l'ensemble de sa production. Au chapitre politique, le 2e débat télévisé a lieu ce mardi soir sur BFM TV et CNews. Au programme, 3h30 de débat autour de 3 thèmes clés, l'emploi, la sécurité, mais aussi le système social. Les 11 candidats seront présents et auront une quinzaine de minutes pour développer leurs propositions. Partout en France, les groupes de soutien des différents candidats attendent ce grand rendez-vous. C'est le cas des militants vendéens de Nicolas Dupont-Aignan. Ils attendent du chef de file du parti Debout la France d'être convaincant pour rassembler encore plus de sympathisants. De leur côté, ils continueront leur tractage, comme l'explique Jacques Roland, secrétaire départemental de Debout la France. Notre défi, c'est d'arriver à relever la France. Pour la relever, ça ne se fait pas tout seul. Il faut que nous soyons nombreux, que chacun y mette du sien. Quand je dis mettre du sien, ça va être aussi bien tracter, informer ses voisins. C'est le seul moyen vraiment d'avancer et de progresser, afin que nous puissions retrouver la France que nous aimons. Et après l'élection présidentielle, nous devrons élire nos nouveaux députés en juin prochain. Après le Parti socialiste et les Républicains, c'est au tour du Parti chrétien-démocrate de dévoiler le nom de ses prochains candidats. Sur les 5 circonscriptions de la Vendée, 4 candidats se présentent, 2 femmes et 2 hommes. Parmi eux, Marie-Hélène Lamiot, infirmière de métier, qui est candidate pour la première circonscription. Cyril Dougados, cadre commercial, se présente pour la 2e circonscription. Pour la 5e, c'est Loïc de Pontavis, cadre bancaire et membre du bureau du PCD. Enfin, en ce qui concerne la 3e circonscription, c'est Caroline Rouillet, enseignante, mais aussi conseillère municipale de la Guyonnière et surtout déléguée du PCD Vendée, qui est candidate. Je vous propose d'ailleurs de l'écouter.
Je crois que les gens ont vraiment à cœur de porter ce projet, porté initialement par M. Poisson, et de permettre au plus grand nombre de Vendéens possible de pouvoir voter pour ce projet qui est bien spécifique, c'est sûr, reprend les valeurs chrétiennes, mais au cœur de la société, en permettant à la personne d'être au cœur de toute décision politique, avec bon sens, et aussi ces partis chrétiens démocrates, de permettre une plus grande démocratie dans notre pays, aux plus d'élections possibles. Le dossier judiciaire de la tempête Xynthia se poursuit. Les propriétaires de la pointe de l'Aiguillon-sur-Mer se sont réunis ce mardi devant la Cour administrative d'appel de Nantes. Une audience était prévue pour statuer à nouveau sur les procédures d'expropriation engagées par l'État. Une dizaine de propriétaires contestent toujours ces décisions en plaidant que des travaux d'aménagement ont été entrepris depuis 2010 pour protéger des risques de submersion. L'arrêt de la Cour d'appel sera rendu d'ici un mois. Mais les pointus ont d'ores et déjà fait savoir qu'ils n'hésiteraient pas à en référer auprès du Conseil d'État si l'arrêt rendu ne les satisfaisait pas. Ce mercredi, 27 familles seront également présentes devant la chambre de l'expropriation de la Cour d'appel de Poitiers pour contester l'offre faite pour l'expropriation de leur maison. On ouvre une page sport puisque ce mardi a été marqué par le lancement de la 65e édition du circuit Sarthe-Pays de la Loire. Et la première étape avait lieu en Vendée. Les coureurs se sont donc élancés ce mardi matin à l'assaut des routes et des différents dénivelés du pays de Pouzauges. Parmi les coureurs, on retrouve des équipes françaises comme le Team Direct Energy, mais aussi des équipes belges, russes ou encore italiennes. Au total, cette première étape représentait 173 km de boucle. Aurélien Huard était sur place. Oui, le circuit Sarthe-Pays de Loire qui était de retour en Vendée. La dernière fois, c'était en 2014. La première étape de cette 65e édition s'est déroulée dans le Bocage. Départ et arrivée à Pouzauges avec un parcours de 173 km, 16 équipes engagées et 96 coureurs au départ. On retrouvait notamment l'équipe Movistar, la FDJ, AG2R La Mondiale et bien sûr l'équipe Direct Energy avec Thomas Voeckler, Lilian Calmejane ou encore Brian Coquard. Une première étape marquée par l'échappée de deux hommes dès les premiers kilomètres avec l'Espagnol Madrazo et le Néerlandais Budding. Deux échappés qui vont compter plus de 6 minutes d'avance. Budding va être le premier à être rattrapé par le peloton à quelques kilomètres de l'arrivée. Puis l'Espagnol Madrazo sera rattrapé quant à lui à 10 km de l'arrivée, rattrapé par un peloton emmené pendant longtemps par le Team Direct Energy puis par des coureurs de la FDJ. On a donc eu droit à une arrivée au sprint et c'est le coureur de Véran Classic Equality Protect, Justin Jules, qui s'est imposé ici à Pouzauges sur une route détrempée par la pluie, par le crachin qui s'est abattu aujourd'hui sur les routes pouzaugaises. Justin Jules qui a devancé le coureur de la FDJ, Arthur Vichot. Et donc Justin Jules, premier maillot jaune, premier leader de ce circuit Sarthe-Pays de la Loire. On écoute sa réaction. C'était une fin de course tendue avec la pluie et je ne veux pas dire que c'était dangereux, mais c'était la pluie rendait le circuit vraiment particulier. Il fallait vraiment faire gaffe parce qu'il y a eu des chutes et donc pas tomber. Et finalement, j'ai réussi à être bien placé au kilomètre. Et puis à 500, au virage, à 500 mètres, j'en ai profité pour lancer le sprint. Et je pense avoir fait le trou direct, du coup j'ai tenu l'écart. Et à noter qu'on a assisté à la dernière compétition en Vendée de Thomas Voeckler qui arrêtera sa carrière à la fin du prochain Tour de France. Demain, 2 demi-étapes sur ce circuit de la Sarthe avec tout d'abord une première demi-étape entre Ligné en Loire-Atlantique et Angers dans le Maine-et-Loire. L'après-midi, les coureurs effectueront un contre-la-montre de 6 km 600 autour d'Angers. Et du côté du classement général, notez que le coureur du Team Direct Energy, Lilian Calmejane, est 4e. Mais si à l'avant, les coureurs assuraient le show pour le public, à l'arrière, les bénévoles étaient eux aussi sur les chapeaux de roue. Au total, 40 membres du club cyclisme région Pouzauges étaient mobilisés pour sécuriser le parcours, mais aussi proposer différents points de restauration. Tous sont des passionnés qui ont parfois pris une journée de congé pour être présents. Samuel Grasset est allé à leur rencontre. Regardez. Il est à peine 11h, les coureurs du circuit de la Sarthe viennent de s'élancer. Sur le parcours, les bénévoles sont déjà à leur poste. Facilement reconnaissables à leur gilet jaune, ces signaleurs sont chargés de sécuriser le circuit et d'informer le public. Et après, ils vont arriver vers 14h. J'ai pris ma journée pour assister à cette course.
Et puis c'est une passion aussi, hein, on aime le vélo. Ce matin en même temps on était faire un tour sur le départ pour voir les vélos, les coureurs, tout, voilà. C'est une passion. Pendant ce temps-là, sur la ligne d'arrivée, on prépare justement l'arrivée des coureurs. Elle a été confiée à Lionel Karadec. Sous la ligne blanche se cache tout un dispositif électronique. Le passage de chaque vélo permettra d'établir le classement exact. La mission est donc cruciale. Et la partie la plus importante, c'est l'arrivée. Donc il y a la photo finish, bien sûr, mais bon, il peut y avoir un ou des coureurs, disons, cachés si ça arrive en sprint massif. Et là, avec la boucle, à moins que le coureur ait changé de vélo, mais autrement, il sera pris au passage. Et en attendant l'arrivée des coureurs, c'est au point restauration que le public vient patienter. Là encore, des bénévoles sont mobilisés pour assurer la préparation des sandwichs. Je crois qu'il y en avait 300 et quelques de prévus. Ah, 300 et quelques de prévus, mais bon, on ne sait pas. Ça dépend de l'affluence. Et ces petites mains, c'est Claude Vincent qui est chargé de les coordonner. Le président du cyclisme région Pouzauges a sollicité les licenciés du club. Cela fait 3 mois qu'il travaille à l'organisation de cette course. On a l'image du club qui est là, qui est exposée à la Vendée et à la France entière, quoi. Donc c'est quand même important de réussir une belle journée comme ça. Donc c'est une image, quoi. C'est une vitrine du club, de la dynamique, la bonne dynamique du club cycliste de Pouzauges. Des bénévoles au cœur de l'événement, même si tous n'ont pas pu profiter du spectacle. Regardons à présent ce qui nous attend du côté du ciel ce mercredi. Au programme, les nuages et le soleil qui se livrent bataille pour gagner le ciel. Mais du côté des températures, elles remontent doucement, atteignant dans l'après-midi jusqu'à 17 degrés sur le littoral vendéen. Le bulletin météo présenté par Fanny Poirier arrive tout de suite après ce journal. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Les programmes de TV Vendée continuent puisqu'Adèle Fugère vous donne rendez-vous dans la grande émission ce mercredi soir pour découvrir le nouveau livre de Michel Chamard, auteur des Guerres de Vendée pour les nuls. Passez une excellente soirée et à demain.